Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'us rahmatan bil alamin. Donc, bienvenue à la mosquée Tauba. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que je trouve vraiment qu'il est mon préféré. C'est un sujet préféré. Et aussi à cause de l'occasion aussi nous incite à l'aborder. Je sais certainement que ce sujet vous émira et vous plaira aussi, car nous allons parler d'une personne que tous les croyants, sans exception, le vénèrent et aussi le respectent et l'aiment. C'est notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour du prophète, la nature de cet amour, les raisons pourquoi nous devons l'aimer et surtout les bienfaits de cet amour et aussi comment préserver cet amour, comment l'entretenir. Et si nous avons le temps, nous allons parler aussi quelque chose, conclure par la meilleure façon, les meilleures manières d'inculquer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à nos enfants. Comment faire aimer le bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès de nos enfants. Nous avons dit la nature de cet amour. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être exceptionnel. Il doit être exclusif. Il doit être au-dessus de tout autre amour. C'est de l'aimer plus que tes parents, l'aimer plus que tes enfants, l'aimer plus que toute chose dans la création. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a lié l'obtention de la foi à l'amour sincère pour lui. Quand Omar ibn al-Khattab un jour, il lui a pris par les mains et dit: Ya Rasulallah, innaka la anta ahab ilayya min kulli shay'in illa nafsi. قال لا يا عمر. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال إنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a pris les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: tu m'es cher, tu m'es le plus cher, je t'aime plus que toute chose dans cette vie, à l'exception de ma propre âme, ma propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire pas encore? Non. Non, tu n'as pas atteint le niveau de l'amour que tu me dois, le degré de l'amour que tu me dois, par lequel ta foi sera complète, par laquelle ta foi sera parfaite. Tu n'as pas atteint ce niveau. Omar, sans beaucoup réfléchir, sans retarder, en réfléchissant un peu seulement, il se rend compte que oui, c'est la vérité. Il dit: par Dieu, maintenant, tu es la personne que je cherche, que j'aime plus que ma propre personne. Il dit: c'est maintenant, Omar. C'est maintenant ta foi est complète, car tu as atteint le niveau d'amour pour moi, le niveau requis. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi waladihi wan nas ajma'in. Aucun d'entre vous ne sera croyant jusqu'à tant que je ne serai pas la personne la plus aimée auprès de lui, plus que ses parents, père et mère, plus que ses enfants, plus que toute autre chose dans cette vie, dans la création. Cet amour, comme on l'a dit, c'est ça la nature de l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
de l'aimer plus que toute autre chose dans la création, sans exception. Dans la création, je dis très bien l'amour d'Allah avant et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans la création, il est exclusif. Pourquoi cet amour? Cet amour, il est juste. Il est juste, pourquoi? Parce qu'il est raisonnable. C'est justifiable. C'est un amour aussi obligatoire car c'est une nécessité. C'est une nécessité. Je dis bien que c'est raisonnable car quand on regarde les personnes citées dans ce hadith, tes parents, tes enfants, ta propre personne, c'est l'intérêt qui relie les hommes. Si tu regardes les profits, les avantages qui ont été la cause pour toi, l'utilité qui sont pour toi, et tu vois les avantages que tu as eu à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas les comparer. Tu ne peux pas les comparer. Car un homme raisonnable aime celui qui est utile pour lui. Et qui est le plus utile pour toi? C'est ta propre personne, tes parents, tes enfants ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de tous les dangers pour un croyant, c'est le jour de la résurrection. Une personne peut être utile pour toi dans ce bas monde, c'est éphémère. C'est éphémère. On n'est pas parfait, on est imparfait. Non seulement on est imparfait, mais aussi on sait très bien que ce bas monde est éphémère. Donc, tu te rendras compte vraiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui donne à ton âme la félicité éternelle. La félicité éternelle. Et tu te rendras compte que ce bienfait, rien dans ce monde peut vraiment être comparable à ce bienfait. Ainsi, sa part de l'amour qui lui revient doit aussi être plus importante que tout autre amour. Et cette parole, cette raison, on peut le résumer dans une parole d'un sage qui est Ibn Taymiyyah quand il dit أما سبب وجوب محبته وتعظيمه أكثر من أي إنسان لأن أعظم الخير لا يحصل لنا إلا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit pour la raison pour laquelle nous devons l'aimer, vénérer plus que toute autre personne dans ce bas monde. Parce que nous ne saurions parvenir au bien le plus élevé qu'à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est par lui que Dieu nous a fait sortir des ténèbres de l'incroyance vers la lumière de la guidance. La bénédiction la plus élevée, c'est la foi, qui ne peut être atteinte que par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on regarde ça, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit pour nous, le sacrifice qu'il a consenti pour nous, nous nous rendrons compte raisonnablement qu'il est la personne la plus utile qui mérite notre amour encore. Je dis bien, quand on regarde dans l'au-delà, Dieu le Très-Haut dit Yoma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawmaidhin sha'nu yughni. Le jour de la résurrection, l'homme fuira son frère. Il s'enfuira de sa maman, de son père, de ses enfants. De ses enfants. Même ton ami. ولا يسأل حميم حميمة يبصرونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Il dit aucun ami dévoué ne s'enquérera d'un ami ce jour. Aucun. Le criminel souhaiterait vraiment, pour échapper au pur châtiment du jour de la résurrection, de livrer qui? Ses propres enfants. Ses propres enfants. Livrer sa compagne, livrer son frère, tout ce qui est sur la terre, tout qui pourra le sauver. Tout, sans exception. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un moment critique, qu'est-ce qu'il lui dit? Allahumma Rabbi, Ya Rab, ummati, ummati. Ma communauté, ma communauté. Seul sur le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, c'est ma communauté, ma communauté. Alors que tout le monde dit ma propre tête, ma propre personne, ma propre personne. Mon enfant, non. Mon père, non. Moi seul. Lui, non. Pas lui, pas non.
ma communauté tout entière. Il sera le premier à entrer au paradis. Mais malgré ça, il va stationner, il va s'arrêter auprès de Sirat, le pont qui surplombe sur le pont de l'enfer. Sous l'enfer, le slogan c'est quoi? Allahumma sallim. Seigneur, sauve-les. Seigneur, sauve-les. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé cette situation dans un hadith quand il dit Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون مني. Il dit, moi et vous en parabole. L'exemple de nous, c'est comme l'exemple d'une personne qui alluma le feu dans le désert. Les criquets, les sturelles, les papillons se mirent alors à y tomber. Dès que tu allumes le feu, tu le vois venir y tomber. Et il essaie vraiment de les écarter, mais non, tu ne parviendras pas. Moi, quand tu te fasses, quand tu allumes le feu, le désert, les papillons vont tomber. Ces papillons-là, c'est nous. Il dit, je vous tiens par la ceinture, au bout de vos culottes. Retirez, au bout de culottes, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous tiens la main, vous m'échappez, le corps, vous m'échappez, jusqu'au bout de la ceinture, je tiens, non, je ne lâche pas. Mais il y en a qui arrivent vraiment à m'échapper. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans un autre hadith, il dit il dit chaque prophète, Dieu lui a accordé un privilège. Vous avez une invocation exaucée, une invocation particulière. C'est à vous de regarder quelle invocation que vous allez faire, mais je vous accorde une invocation particulière exaucée. Tous sont empressés à le faire, à faire cette invocation dans ce bas monde. Moi, je la préserve en tant comme intercession pour ma communauté le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Quand tu regardes ta propre âme, Dieu le Très-Haut dit dans le Coran, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Il dit, je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est incitatrice au mal. Donc quand tu suis ton propre âme, où il t'amènera? L'enfer. Pour cette côte, par exemple, pour appuyer ça, Dieu, quand il créa l'enfer, il demanda à Jibril d'aller les regarder. Quand Jibril est parti regarder le tourment qui se trouve, le châtiment qui se trouve à l'intérieur, il dit par Dieu, par ta gloire, personne n'entendra parler de cet enfer et vouloir y entrer. Il n'y aura personne qui va entrer dans ça parce que tout le monde va le vivre. Lui demanda qu'on le fait entourer par des choses que l'âme aime, l'âme désire. Il lui demande alors d'aller revisiter. Cette fois-ci, il dit, j'ai peur que personne n'échappe. Donc si tu suis ton âme, il t'amènera en enfer. C'est clair. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut vraiment te sauver. Pour te dire, quand on réfléchit raisonnablement, on se rendra compte vraiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne qui mérite mieux notre amour. Et cet amour, il est raisonnable, il est justifiable. Cet amour, comme je l'ai dit, est obligatoire parce que c'est une nécessité. Quelqu'un va me dire, c'est quoi l'adoration? C'est la prière, c'est l'invocation. Ça, ce n'est que des conséquences de l'adoration. L'essence même de l'adoration, vraiment, c'est l'amour. Quand une personne dit c'est mon idole, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la chose ou l'être que je chéris, que j'aime plus que toute autre personne. C'est ça l'idole. C'est ça Al-Ilah. Al-Ilah, ça veut dire que c'est celui que j'adore. Adorer, ça veut dire quoi? L'aimer et son amour soit au-dessus de tout autre amour. C'est ça vraiment l'adoration. C'est ça l'adoration. C'est pour cela que le Très-Haut dit il dit, il y en a parmi les gens qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui. En les aimant comme on l'aime Allah. Parce que l'amour d'Allah, quand on dit Allah, Dieu, ça veut dire un amour exceptionnel. Cet amour exceptionnel, c'est quoi? C'est Dieu au-dessus de tout. Que tu l'aimes plus que ta propre personne. C'est ça l'amour. Toute personne, toute chose que tu l'aimes plus que toi personne, toute autre chose plus que toi.
toi-même, ça veut dire vraiment que tu l'as rendu Dieu. Donc, s'il n'y a pas cet amour, non, il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas de divinité. C'est pour cela, dans notre verset, Dieu vous dit وَمَا يَرْتَدَّ مِنْكُمْ يَا الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Il dit quiconque s'apostasie de sa religion, Dieu fera venir des gens qu'il aime et qu'il aime. Est-ce qu'il dit qu'il prie beaucoup ou qu'il croit beaucoup? Non, qu'il aime et qu'il aime. Parce que c'est ça l'essence. L'essence de l'adoration. Donc l'adoration tout entière, je peux dire vraiment, c'est l'amour. C'est l'amour exceptionnel. Si on n'a pas ça, non. Donc c'est ça très important. Et aussi, toutes les législations de l'islam, toutes les obligations, les interdits, ce sont comme des pilules, des remèdes qui nous guérissent. Et cette guérison, c'est des médicaments. Et ces médicaments, c'est comme des pilules. Pour prendre des pilules, il faut l'eau. Quiconque n'a pas l'eau ne peut pas vraiment avaler ces pilules. Non, ça ne passe pas à la gorge. Ça ne passe pas. L'eau, pour t'aider à avaler ces pilules, c'est l'amour. Quand tu aimes une personne, tu pourras supporter le danger sans se rendre compte. Sans se rendre compte. Et quand tu aimes Allah, aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux te soumettre à ses ordres sans se rendre compte. Tout devient facile pour toi, tout devient raisonnable pour toi, tout devient vraiment simple pour toi. Mais quand il n'y a pas l'amour, non, il n'est pas possible que la personne se soumette. C'est cette personne-là qui questionne tout. Quand tu dis, il a pris, parce que pour se lever, pour s'arracher de son lit, 4 h du matin, 5 h du matin, d'aller à la mosquée, prier, moins 30 degrés, moins 20 degrés, parce que vraiment, tu l'aimes. Sans l'amour, non, tu ne peux pas le faire. Non, tu ne peux pas le faire. Par cause, quand tu sors le matin, tu vois les gens promener leurs chiens à 3 h du matin, moins 20 degrés, moins 25 degrés, parce que c'est ce qu'ils aiment. Est-ce que ceux-là aiment leurs chiens plus que toi, que tu aimes vraiment ta divinité? Donc c'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Quand il y a de l'amour, tout devient facile. Tout devient facile. Donc c'est très important. Et l'amour aussi, c'est qui différencie la pureté de la foi. La personne qui croit sans amour, c'est faux. C'est quiconque n'a pas le minimum d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas la foi. C'est faux. Et le degré de ta foi est mesuré par le degré de l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba, ils ont, si c'est en termes d'œuvre, si on parle de l'œuvre seulement, il y en a parmi nous aujourd'hui qui ont œuvré plus que les sahaba. Les sahaba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a pas, il y en a qui ont fait beaucoup de choses, mais d'autres non. Mais tous, sans exception, ils sont meilleurs que nous. Pourquoi? Parce qu'ils nous dépassent, ils nous dévancent par cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'un de nous dépensait comme le mont royal, un équivalent en or, on ne peut pas atteindre le poignée de l'un d'eux. Donc poignée et le mont royal, qu'est-ce qui est plus grand? Non, la plus grande, mais l'autre là est basé sur l'amour. Donc ce que je vais dire vraiment, l'amour t'amène là où ton œuvre ne t'a pas amené. Quand on parle des bienfaits de cet amour, il t'amène là où ton œuvre ne t'amène pas. Et sans l'amour, ton œuvre ne t'amènera rien, nulle part. C'est pour cela, vous trouverez qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qu'on appelle al-munafiqoun, les hypocrites. Est-ce qu'ils ne croyaient pas? Oui, ils croient. Il y en a qui croient parmi eux, mais ils n'avaient pas cet amour-là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais citer ici par exemple Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, cette personne était assise au fond de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois que le prophète rentre, il le fait l'éloge. Il incite les gens vraiment à le soutenir, à le supporter. C'est lui qui faisait ça. Mais non, il était empli de haine envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? À Médine, jamais les Arabes se par tribu. Le chef de tribu, c'est lui qui est le chef. Donc, notre tribu ne se soumet jamais pour le chef de notre tribu. Jamais. Ils sont arrivés à un certain moment où ils ont demandé de réunir les tribus et de désigner un roi. Et c'était la première fois dans leur histoire. Et ils ont désigné qui? Abdullah ibn Ubay ibn Salul.
on allait le couronner comme roi. Cela a coïncidé l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rendu alors le prophète comme la source et la cause de tous ses malheurs. Depuis lors, il n'a pas digéré ça. Il n'a pas digéré ça. C'est ça la cause de ça. Ils ont tout fait. Le prophète a été tout, il a vu tout, il a vécu tout, mais non. Il est mort hypocrite. Il sera où? Il sera plus pur que le mécréant. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'amour. Abu Jahl, il a dit que le jour de Uhud, l'un de ses compagnons, l'un de ses amis l'a rapproché parce que lui voulait vraiment qu'il retourne. Ils étaient venus pour vraiment sauver les caravanes de Abu Sufyan. Comment ils se sont rendus compte que ces caravanes-là se sauvaient, ce n'est pas la peine de faire la guerre. Il a tenu coûte que coûte. Il faut vraiment qu'on fasse la guerre. Il faut la guerre. Bon, la personne qui est si déterminée, c'est par la vérité qu'on peut dire, c'est être déterminé à faire des choses. Il lui a demandé à Muhammad, penses-tu que Muhammad ment? Il dit, mais comment tu peux me poser cette question? La personne qui n'a pas menti à nous les humains, comment il peut mentir à Dieu? Comment il peut mentir sur Dieu? Donc il était sûr que... Non, mais pourquoi? Parce qu'il y avait une rivalité des clans entre eux, qu'ils ont partagé le rôle à la Mecque. Si la prophétie revenait au clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nous n'aurons aucune place. Donc il faut tout faire de barrer ça. Quoi? Mais même s'il faut aller en enfer, oui, mais jamais. C'est cette haine. Et les sahaba qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Urwat bin Mas'ud, l'émissaire des mécréants, le jour de Hudaybiya, a décrit la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les sahaba et les sahaba avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je me suis rendu chez les rois des rois, les Perses, les rois des Perses, l'empereur de Rome, les Najassi, je les ai tous vus avec leurs disciples. Il dit, par Dieu, je n'ai jamais vu un homme vénéré par ses disciples comme l'est Mohammed par ses compagnons. Jamais je ne l'ai pris. Ce qui se dégage entre ces gens-là, rien n'est comparable. Tu vas chez un roi, tu vois une salle large, longue, les gens sont arrêtés, tout là, tout le monde, les yeux vers la terre, en bas, mais c'est par peur, par crainte. Soit tu le fais ou on te met en prison, on t'exécute. Mais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que j'ai vu, c'est par amour. Ces gens-là, c'était autour de lui par amour. Et d'ici, il parlait, personne, tout le monde l'écoutait. On n'a pas besoin de tête, toi. Personne ne regarde en face de lui, ses yeux, Dieu, non, jamais, par respect. S'il donne l'ordre avant qu'il finisse la noce, c'est exécuté. S'il crache, c'est déjà, tout de suite, on le prend. S'il fait le wudu, on se tue, on se bat pour avoir le reste de ce wudu. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Un jour, Koubaï, il était arrêté par les mécréants à la Mecque. Ils ont voulu maintenant l'exécuter. Ils étaient prêts à l'exécuter. On l'a amené le bourreau. Abu Sufyan lui demande, aimes-tu que Mohammed soit à ta place là où tu es arrêté là et qu'il te soit toi qu'on le frappe le nez. Et toi, qu'il soit toi dans ta famille. Il dit, même si vous mettez Mohammed ici, vous voulez mettre Mohammed ici, ce n'est pas pour l'exécuter, mais pour le piquer, pour épiner seulement. Et que moi je sois dans ma famille, je ne l'accepterai pas. J'accepterai, je préférerais que vous me coupez la tête au lieu qu'il épine, touche Mohammed. Il s'exclame, je n'ai jamais vu des compagnons aimer leurs amis comme les compagnons aiment le prophète l'aime. Non, jamais, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Des exemples comme ça, ça ne finit pas. C'est par ça qu'ils nous ont dévancés. Et c'est par ça que les gens vraiment dévancent l'un des autres. Cet amour, il est crucial. Les bienfaits, c'est quoi? C'est que ça purifie la foi. La foi ne peut être purifiée que par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas savourer la foi si on n'a pas cet amour-là. Oubliez, c'est impossible.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يؤول إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Il dit il y a trois éléments. Quiconque les possède saura savourer la douceur de la foi. Il y en a qui ont la foi mais ne savourent pas. Il y a une grande différence. Il y en a qui ont la foi mais non, ils ne savourent pas. Ceux-là, pour se soumettre à un autre, ils le font même contre cœur. Contre cœur. Il dit quiconque possède ces trois-là saura savourer que Allah est qu'il voue un amour exclusif à Allah et son messager. S'il aime d'autres personnes, c'est par l'amour de ces deux. Qu'il répugne de retourner dans l'incrédulité comme il répugne qu'on le jette dans le feu de l'enfer. C'est ça la raison. Parce que c'est tes deux amours-là vraiment qui peut te sauver de l'enfer. Je vous donne un exemple par exemple. 2 personnes ou 3 personnes, parce que quelque chose qui est très courant parmi nous, peut recevoir un montant de la banque. C'est écrit dans là, c'est montant, c'est pour vous. Et c'est parce que vous avez mis l'argent dans votre compte, il est resté longtemps immobilisé, on vous donne tel montant. Ces 3 personnes, c'est le comportement des gens peut être, on peut le catégoriser en 3 sortes. La personne qui n'a pas la foi du tout, qui ne savoure pas la foi du tout, il ne va rien demander. Il va jubiler, content, il a la somme là, et ça, non. Ou la providence, ça ne dit rien. L'autre personne qui a un peu la foi va demander à un imam quel est le statut juridique, religieux de cet argent-là. Ils vont vérifier, ils vont trouver que c'est l'intérêt. Oui, c'est l'intérêt, et c'est l'intérêt interdit. Il est interdit, oui. Parce qu'il a la foi, il va se débarrasser de cet intérêt. Mais son cœur est meurtri. Donc, il sent vraiment de la peine dans son cœur. Ah, je viens de perdre vraiment une grande somme. J'aurais dit vraiment tel, mais non, il le fait, mais contre cœur. L'autre personne, quoi, il va se débarrasser, cœur joie. À quelle joie? Il dit que, par Dieu, on vient de me sauver de l'effet de l'enfer. Qu'est-ce qui différencie les autres là? C'est le degré de l'amour. Parce que le degré de l'amour, ça se résume quoi? Comme on l'a dit, de répugner, de retourner dans l'incrédulité, comme il répugne qu'on le jette dans le feu de l'enfer. C'est ça qui résume l'amour. C'est ça, quand on dit, est-ce que la personne a l'amour du prophète? L'amour d'Allah, si une personne répugne qu'on le jette dans le feu de l'enfer. C'est ça. Donc c'est très important. La personne qui a cet amour, c'est pour cela, moi je dis vraiment que la foi tout entière, c'est l'amour. Celui dont sa croyance, sa foi l'amène jusqu'à un niveau dans lequel il voue un amour exclusif à Allah et à son messager, lui il a vraiment la foi parfaite et toutes les législations de l'islam ne sera facile sans effort. C'est très important. Donc c'est pour cela les bienfaits de cet amour est important. Ce bienfait, comme on vient de dire, ça nous facilite de se soumettre aux autres. Et aussi, notre demeure dans l'au-delà, le degré que nous occuperons dans l'au-delà, sera déterminé par cet amour. C'est pour cela que je dis que ton amour peut t'amener, cet amour-là peut t'amener loin plus que ton œuvre. Là où ton œuvre ne t'amènera pas. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit Mata sa'a. Il dit c'est quand l'heure. Il dit qu'est-ce que tu as préparé pour elle? Et ça, il faut le mentionner. Il y a des gens qui aiment poser des questions philosophiques. Ça n'a pas d'importance. C'est quand l'heure? C'est pas important. Ça n'a pas d'importance. Tu vas vivre jusqu'à l'heure? Non. C'est quand tu mourras, c'est là où c'est l'heure, ça, c'est là ton heure à toi. Celui qui meurt, c'est fini, c'est le jour de la résurrection pour lui. Donc pense à quand tu vas mourir. L'heure là, ça c'est toute chose. L'heure qui viendra, 1000 ans, ça se trouvera où? Des os. C'est pas la peine.
C'est pour cela que le prophète l'a demandé, qu'est-ce que tu as préparé pour eux? C'est ce qui est important. Ce n'est pas l'arrivée de l'heure. Qu'est-ce que tu as préparé pour eux? C'est ça ta part de ça. Il dit, je n'ai pas préparé grande chose, ni grande prière, ni grand jeûne. Donc il n'y a pas beaucoup de Dieu. Imaginez-vous. Mais je sais une chose, j'aime le prophète, j'aime Allah et son prophète. Il dit, tu seras avec ceux que tu aimes. Anas qui a rapporté ce hadith, il dit, on n'a jamais été jubilé, ravi, depuis l'avènement de l'islam, plus que cette parole, par cette parole. Tu seras avec ceux que tu aimes. Je n'ai pas œuvré comme Abu Bakr, je n'ai pas œuvré comme Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je serai au même niveau que lui par amour, même si je n'ai pas œuvré autant que lui. Pour te dire que l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut t'amener une petite œuvre par quelqu'un dont le cœur est empli d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas d'équivalent. Donc c'est très important de penser à cet amour, car il est crucial. Et quand on dit amour, voici les bienfaits, certains bienfaits que nous venons de dire. On a dit quels sont les indicateurs qui disent que la personne aime Allah et son messager. Quels sont les indicateurs? Est-ce que c'est organiser des cérémonies ou des festivités? Non. Le messager n'est pas venu pour qu'on célèbre des cérémonies ou des festivités. Il est venu vraiment pour nous inculquer quoi? Les bonnes manières. Les bonnes manières. J'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes manières, les bons comportements. C'est ça. Donc, réfléchis et regarde ton comportement. S'il reflète le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu l'aimes. Et ça, c'est tout à fait raisonnable, comme je vais dire, je le dis au début. Regarde tes enfants. Tu n'as pas besoin de lui demander de quel club de football il aime. Allez au marché, il va te dire, je veux tel t-shirt. T-shirt de telle équipe, tel vedette, tel numéro. C'est là que tu dis carrément, c'est celui qu'il aime. Donc, quand on aime, on se voit dans le comportement. On se comporte comme lui. On l'imite. Donc, le degré de ta limitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam détermine le degré de ton amour pour lui. Et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? N'est autre que le Coran. N'est autre que le Coran. Quand on demanda à Aïcha radiallahu anha, كيف كان خلق الرسول قالت كان خلقه القرآن. Son comportement était conforme au Coran. Ce qui veut dire, comme le dit Ibn Mas'ud, que ce qui veut dire, il dit لا يسأل أحدكم نفسه إلا بالقرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. Il dit que chacun de vous ne demande que son âme et il l'expose à la lumière du Coran. S'il aime le Coran, il aime Allah et son messager. S'il n'aime pas le Coran, il n'aime pas Allah et son messager. Donc quel est l'indicateur qui nous dit que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est le Coran. C'est pour cela Sahal ibn Abdullah al-Tustari, il dit alamat hubbullah hubbul Qur'an wa alamat hubbil Qur'an hubb Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa alamat hubb Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hubb sunnati wa alamat hubb sunnati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hubb nafsi wa alamat hubb nafsi hubbul akhir. Il dit que quel est le signe de l'amour du prophète, de l'amour d'Allah? On commence par ça d'abord. Quel est le signe que la personne aime Allah? C'est l'amour du Coran. Celui qui aime le Coran, il aime Allah. Si tu n'aimes pas le Coran, tu n'aimes pas Allah. Donc c'est ça. Comment tu peux savoir que tu aimes le Coran? C'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu peux savoir que tu aimes le prophète? C'est l'amour de sa tradition. Comment tu peux savoir que tu aimes la tradition du prophète? C'est l'amour de l'au-delà. Comment tu peux savoir que tu aimes l'au-delà? C'est l'amour de soi-même. C'est-à-dire quand tu aimes soi-même, tu aimeras l'au-delà. Et voici. C'est pour cela qu'il est très beau dit يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Il dit que le jour où chaque âme verra ce qu'il a acquis de bien et de mal confronté à cette réalité,
il souhaitera qu'il y ait une longue distance entre lui et son Dieu. Non. Dieu vous met en garde à l'égard de lui-même. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Qui dit j'aime Allah, ça se trouve dans quoi? Que tu suis le prophète. Si tu suis le prophète, quelle sera la conséquence? Les biens, Dieu vous aimera et pardonnera vos péchés. Et qu'est-ce qui entrave? Qu'est-ce qui empêcherait une personne d'entrer au paradis? C'est le péché. Qu'est-ce qui jettera une personne dans l'enfer? C'est le péché. Donc si tes péchés sont effacés, non, tu as la voie libre vers le paradis. Qui dit efface le péché. De le faire, il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici vraiment les éléments essentiels que la personne, pour dire comment la personne peut... Ce verset coranique que nous venons de citer, Ibn Kathir dit c'est un argument contre ceux qui prétendent d'avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu prétends d'avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juge-toi à la lumière de ce verset. Et dit si vous aimez Allah, suivez-moi. Est-ce que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les bonnes manières, le bon comportement, c'est ça. Est-ce que tu l'aimes, tu préfères le prophète plus que quiconque dans ce bas monde? Est-ce que tu limites? C'est pour cela, dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rédigé, dit de la même façon que le premier hadith que nous avons cité, La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi. Aucun d'entre vous ne sera croyant tant que je ne serai pas. Il a dit dans d'autres hadiths, La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera vraiment croyant jusqu'à ce que, tant qu'il n'aimerait pas pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Ce deux hadiths-là me plaît beaucoup parce que vraiment c'est la base. Le premier c'est la base de la foi. L'autre c'est la base du bon comportement. Car on ne peut pas. Quiconque aime autrui comme il aime soi-même, cette personne va se comporter sainement envers les autres. C'est la base de tout. J'aime pour toi ce que j'aime pour moi, c'est fini. Ça demande que ça. Quand on dit l'humanisme dit quoi? Que tu vois chaque humain comme toi. C'est ça l'humanisme. Et ce hadith, c'est ce qu'il veut dire. Que tu aimes pour ton prochain ce que tu aimes pour soi-même. Dès que la personne arrive à ce niveau-là, non, il sera en paix avec tout le monde. Et c'est ça le musulman. C'est pour cela qu'il dit Al-Musliman Salim An-Nas min lisani wa yadi. Il dit le musulman, celui qui préserve les gens, du méfait de sa langue et de ses mains. Et le croyant, celui qui les gens se sentent à l'abri. Ils se sentent en sécurité vis-à-vis de leur sang, vis-à-vis de leur vie, vis-à-vis de leur bien. Et en arabe, quand tu regardes le mot mu'min, ça vient de sécurité. Sécurité. Quand tu vois l'islam au musulman, ça vient du paix au salut. Quand on embrasse la foi sincère, qui est basée sur l'amour sincère, on aimerait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aimerait vraiment l'imiter, on aimerait aussi le prochain. Donc vraiment, c'est ça la foi sincère en islam. La foi entière, comme je viens de dire, c'est vraiment n'est autre que l'amour. Et cet amour doit être exclusif pour Allah et pour son messager. Donc c'est très important. Et c'est ça. Et surtout, pourquoi nous avons voulu vraiment aborder ce sujet, c'est important. C'est que tout ce que nous avons dit, ce n'est qu'un début ou des préliminaires, vraiment, de nous préparer pour quelque chose qui est très important. Et il faut vraiment le mentionner. C'est comment faire aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à nos enfants. Comment faire que nos enfants aiment le messager d'Allah? Comment inculquer la religion à nos enfants? Et c'est important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est notre exemple, notre modèle. Cette religion, il ne l'a pas inculquée aux Sahaba par la force.
La raison est que si c'était le cas, après sa mort, tout le monde on l'a apostasie. Mais beaucoup d'exploits qui ont été faits dans l'islam ont été accomplis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les Sahaba qui ont porté le drapeau, ce message, cette lumière, au-delà de péninsule arabe, jusqu'à Inde, jusqu'en Europe, jusqu'en Amérique, jusqu'en Asie. C'est eux qui ont fait ça. Ils ne peuvent pas faire ça sans l'amour. Ils étaient convaincus par l'amour. Pour ça, ils disent c'est par quelque miséricorde tu as été si doux envers eux. Si tu avais le cœur dur, rude, ils seraient enfuis de ton entourage. Non. Donc ils seront restés. Oui, il avait la véracité. Le message était véridique, tout est véridique. Mais ce n'est pas ce qui est important, mais ce n'est pas ce qui est plus important. Comment tu le livres? Donner, mais comment tu donnes? Et ça c'est important. Tu peux avoir quelque chose en or, si tu ne sais pas vendre là, non, tout le monde va t'enfuir. Par ce témoignage que Dieu vient de faire, il dit si tu étais rude, cœur dur, il serait enfui de ton entourage. Par sa douceur, par sa miséricorde, par son bon comportement, par son savoir-faire. C'est pour cela qu'ils l'ont chérissé. Ils l'ont aimé plus que leur propre père. Il y en a qui ont été prêts vraiment à attenter la vie de leur père, de leur propre personne, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas faire ça sans amour. Cela est un exemple pour nous. Quiconque veut inculquer cette religion à une autre personne doit le faire par amour. Surtout à tes enfants. Surtout à tes enfants. C'est eux qui méritent vraiment que tu utilises l'amour pour leur inculquer cette religion. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons, où tu as beaucoup de concurrents qui sont plus forts des fois que toi. Il y a l'école, il y a la rue, il y a les gangs, il y a tout médias, tous sont là et ils savent jouer leur rôle comme il faut. Dans ce saga, si tu n'es pas vigilant, tu n'es pas, parce que d'abord il faut, la meilleure chose d'abord, avant tout, il faut que chacun de nous travaille sur soi-même, sur ses nerfs, avoir la patience, l'endurance, la sagesse. Quand on dit la sagesse, c'est l'endurance. Quand on dit la sagesse, c'est la patience. De ne pas être impatient ou impulsif, non. C'est par amour. Comment faire aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à nos enfants? Beaucoup de nous viennent avec leurs enfants en les traînant à la mosquée. Okay. Comme je vous ai dit l'autre fois, ma fille de 6 ans et demi, j'étais assis, je n'ai jamais, par témoignage, je n'ai jamais parlé de la mort avec elle. Et je ne l'ai jamais amenée dans un cimetière ou dans un funérail, non, jamais. Donc on n'a jamais abordé ce sujet. Pour dire que tu abordes, c'est pour cela que tu as dit non. On était assis, on n'avait même pas les mêmes sujets. Je travaillais à côté, elle aussi, il faisait ce qu'il faisait à côté. Soudain, il a amené cette discussion, cette question. Il dit, papa, quand nous serons tous morts, comment sera la vie après 6 ans et demi. Cette question peut vous paraître très incroyable, c'est quelque chose de complexe, c'est surprenant. Non, ça ne me surprend pas. Pour occasion, pour aucune de mes filles, aucune de mes enfants ont atteint 7 ans sans me poser cette question ou la même question ou question pareille. Ok. Car les psychologues ont prouvé que l'enfant, entre 6 ans et 7 ans, il commence à avoir la présence de métaphysique. La représentation de métaphysique. La représentation de la mort. La représentation de réfléchir, de penser. Où j'étais avant ma naissance. Par contre, elle m'a posé la même question. Pourquoi je suis le dernier? Pourquoi moi je suis venu maintenant? Donc on commence à penser qui je suis. À partir de 6 ans, 7 ans, l'enfant commence à penser qui je suis. Où j'étais.
que je serai après la mort. C'est pour ça que le professeur nous a dit, ordonnez à vos enfants de faire la prière à l'âge de 7 ans. Ce n'est pas pour rien qu'on demande à une personne de prier à l'âge de 7 ans s'ils ne comprennent rien. Non, c'est à ce moment précis, au moment où ils se demandent de la spiritualité, que c'est le moment propice de lui transmettre les bagages spirituels. Donc ça ne me surprend pas, cette question. Mais ce qui m'a surpris, c'est le deuxième volet de la question. Quand j'aurais fini vraiment l'expliquer, ce qui est dans le paradis, et quand on explique le paradis aux enfants, il faut l'expliquer d'une façon d'aimer la vie ici-bas. C'est très important. Que tout cela, il pourra l'avoir s'il travaille bien dans ce bas monde, il est gentil avec ce bas monde, c'est très important. On le fait d'une façon que vraiment que l'enfant s'attache au paradis, mais surtout à ce monde. Il est au début de cette vie. Il doit vraiment se préparer pour cette vie. Il doit accomplir vraiment des œuvres. Après tout ça, mais il y avait quelque chose qui manquait dans mes explications pour elle. Et dit, est-ce qu'on peut jouer là-dedans? Le paradis avec tout ce qu'il contenait, tout ce que j'ai expliqué ne l'intéresse pas s'il n'y a pas de jeu là-dedans. Si c'est le cas, qu'est-ce que tu peux vendre à ton enfant sans passer par le jeu? Qu'est-ce que tu peux vendre? Qu'est-ce que tu peux le transmettre? C'est ça l'enfance. C'est ça l'enfance. Donc il faut penser à ça. Oui, inculquer la religion, mais comment le faire? Mets-toi, baisse-toi, jusqu'au niveau de l'enfance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait avec les enfants. Il avait un enfant qui avait un petit oiseau là qui jouait avec. Il vient et dit, le père de tel oiseau, Nahir, comment est devenu aujourd'hui l'oiseau? Il demandait l'enfant avec ça. Parce que c'est son état. Il faut t'approcher à son état d'esprit pour pouvoir vraiment le danser. Non, c'est pas pour rien qu'on dit que la maman est la meilleure personne à éduquer l'enfant, parce que c'est elle qui est plus proche et la plus capable vraiment de lui offrir ses sentiments. Donc ce qui veut dire qu'on devrait saisir l'occasion. Un enfant connaît bien Halloween, très bien. Si tu lui demandes, il dit c'est parce qu'on partage des bonbons. Non. Donc c'est très important que tu lis. Dieu a des bienfaisances. Le prophète a certaines bienfaisances. Ça c'est très important. Pourquoi pas nos adolescents? Ils sont très bien. Ils ne sont pas... Non, il ne faut pas les traiter des gens mauvais. Non, ils sont très bien. Ils ont une capacité incroyable. Oui. Il faut savoir l'utiliser. Demande à ton enfant, voilà, faites-moi une recherche sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas le voir, comment il va te faire des miracles. Avec l'enthousiasme. Parce que c'est ça qu'il peut faire. Parce que le problème, quand tu dis c'est boring, c'est ennuyant, non, il ne se met pas là-dedans. Mais quand tu les stimules, est-ce que tu peux faire recherche sur la vie du prophète? Le nom de ses enfants, combien de filles? Par exemple, la vie de Fatima, son mari, Hassan par exemple, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Al-Hussein, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? L'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses parents, c'est des choses comme ça. L'enfant va chercher, là il est fier d'avoir accompli quelque chose. En venant ça, tu lui donnes le cadeau. Demain, il va, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut savoir faire les choses. Et ça c'est très important. Parce que cet amour-là, quand l'enfant aime quelque chose, toi-même tu le sais. Combien de fois tu te bagarres avec lui, tu discutes avec lui à cause des fans, des joueurs vedettes. Il veut te faire acheter une chaussure de $300, de $200, parce qu'il chérisse cette personne. Des fois, une chaussure même qui a la difficulté de porter. Tu lui montres une autre chaussure qui est confortable. Non, je ne veux pas ça. Il veut quoi? Je veux ceci. C'est telle personne, il porte ça. Un t-shirt là, le numéro tel, non, c'est ça que je veux. Des fois, même plein hiver, il vient aller avec une t-shirt ou avec quelque chose vraiment qui n'est même pas, qui ne peut pas le protéger, mais parce que le numéro de tel. Qu'est-ce qui a fait que ton enfant fait ça? C'est l'amour qu'il a. Donc c'est l'amour qui peut faire que la personne peut vraiment faire bouger la montagne. Il peut faire bouger des montagnes à cause de l'amour, quand on aime quelque chose. On peut supporter insupportable à cause de l'amour. Mais quand on n'aime pas, même ce qui est bien pour nous, on a la difficulté.
Donc la religion, ça passe impérativement par l'amour. Nos coutumes, nos cultures, ça passe impérativement par l'amour. Quiconque saura ça, celui-là. Et ton enfant, ne essaye pas de l'effrayer. Essaye qu'il t'aime. Si l'enfant t'aime, même si on lui demande à l'école 1000 questions, il ne va jamais te battre. Il va supporter n'importe quoi. Dès qu'on touche maman là, non. Il ne va jamais le faire. Mais s'il est empli de haine, de colère envers toi, il va inventer des histoires contre toi. Donc tout ce qu'il lui demande vraiment, c'est l'amour. Et cet amour-là passe par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc essayons vraiment de tout faire, inculquer cet amour-là auprès de nos enfants. Donc on va passer quelques périodes de questions. C'est le période de la question, Inch'Allah, des questions. Oui. Comment on peut imiter le prophète? Ok, notre frère nous demande comment imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis bien, l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ses paroles, ses actes, ses habitudes. Comment il s'habille, comment il fait les choses. C'est très important. Tout de suite, là, je parlais, et j'avais ça, et j'ai pris ça, et j'ai changé. Il a fait ceci. Quelle est la différence entre droite et gauche? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait par droite, et j'ai pris le temps, la peine de changer le micro pour faire par droite, pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quelque chose qu'on doit cultiver quotidiennement. Ce n'est pas un seul jour, ça doit être une habitude chez nous. Regardez comment le prophète droit. Et par cause pour les enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait avec un enfant qui faisait bouger ses mains partout. Il dit, oh enfant, si tu manges, mange à côté de toi et mange par ta main droite. Depuis lors, cet enfant dit que je n'ai jamais mangé. Quand je mange, c'est tout juste ce qui est à côté de moi et par ma main droite. C'est ça vraiment, l'imiter. Donc, comment on peut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est d'abord le connaître. Le connaître. Quand on ne connaît pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas l'imiter. Donc, ça passe impérativement par le asira, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lire ses hadiths. Les hadiths. Connaître les hadiths. Il y a 40 hadiths à Nawawi. Il y a Riyadou Salihin. C'est des choses de base qui sont hadiths qui parlent souvent sur le comportement. Ça parle de comportement. C'est avec ça qu'on lit ces 40 hadiths Nawawi et Riyadou Salihin. C'est avec ça et on essaie vraiment de pratiquer ça. C'est ça l'imitation du prophète, l'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Et tout ça là est résumé dans quoi? C'est une explication de quoi? Du Coran. Donc le Coran doit être notre guide. Si le Coran est ton guide, c'est ça le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est expliqué dans ces hadiths. Donc on regarde les 4 hadiths An-Nawawi. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? On applique là. Le Riyadou Salihin. Il y a Sahih Bukhari, il y a Sahih Muslim, ils sont bien, mais ces deux-là, c'est important parce qu'ils focalisent l'accent sur le comportement. Donc c'est avec ça qu'on pourra vraiment imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je mange, quand je bois, quand je rentre dans une maison, je salue les gens. Hein. Quand je sors de la mosquée, avec mon pied gauche, quand je rentre pied droite, quand je rentre dans ma maison, qu'est-ce que j'ai dit? Le matin, les vocations que j'ai fait en couchant, je couche à côté de droite, en me dirigeant vers le Qibla. Quand je suis dans la toilette, je ne me dirige pas vers le Qibla. Des choses comme ça. Quand je porte des habits, je ne le fais pas traîner sur terre. Je ne mets pas l'or en tant que l'homme. Okay? Et je ne fais pas de soie, des habits de femme. Je ne m'habille pas en tant que femme comme des hommes. Je ne m'habille pas en tant qu'homme comme des femmes. C'est ça, le prophète. Et dire aussi en tant qu'époux, comment le comportement de Khadija, Aïcha, comment il se comporte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant qu'époux, il demande, il y a des livres qu'on dit, le prophète dans sa maison, dans la maison prophétique.
comment il se comportait envers ses femmes. Il faisait la vaisselle. Le prophète faisait la vaisselle. Il cousait les habits. Les chaussures aussi. Il réparait les chaussures. Il fait des ménages. Il était au service de ses femmes, de ses épouses, de sa famille. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça quoi? Parce que dans la vie, il faut cultiver l'amour. Et pour cultiver l'amour, ça s'entretient. On n'aime pas une personne comme ça là. C'est par ce comportement, sa façon de faire. Crois-moi, tu es marié aujourd'hui, tu vas aujourd'hui, tu rentres là, ta femme passe et tu vas faire la vaisselle, ces jours-là, il ne va pas t'engueuler. Et bien sûr. Tu prends toi tes habits comme ça, tu repasses. Mais tu mets les pieds sur la table. Oui, mes habits, est-ce qu'ils sont lavés? Oui, ils sont tels. Amène ma nourriture, prends ceci là. C'est comme un roi. Et le roi, on sait, ça devient le roi. On sait la politique des rois. Tiens, vous à la fin là. Oui. J'avais justement pas pour rebondir sur cette question, à me poser la question. Les gens là, ils ont dû lire quelque chose qu'ils ont mal interprété. Beaucoup mal interprété. Beaucoup. Il y a tellement de personnes qui font ça que ceux qui ne suivent pas, on leur prend tout de suite, on leur dit allez voir le Coran, sachant que les gens, tout le monde ne sait pas lire le Coran correctement. Donc, qu'est-ce qui porte confusion? Je ne comprends pas. Le prophète dit khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, celui qui est meilleur pour sa famille. La famille ici, ça parle de ses épouses, son époux. Tu es bon pour ton époux, ce n'est pas seulement la femme, l'homme. Le degré de ta place auprès d'Allah, regarde ta place auprès de ta femme. Donc c'est très important. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il se comportait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais porté la main sur une femme. Il n'a jamais frappé une femme. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça son comportement. Donc, comme il vient de dire, c'est d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'interprétation du Coran, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui à lui qui l'a révélé, c'est lui la source. On ne peut pas l'expliquer mieux que lui. Comment on l'explique? C'est son comportement. Il faisait le ménage. Il faisait le travail dans la maison. C'est entre-aides. Dans la vie, c'est un entre-aide. Ce qui arrive souvent, c'est qu'en Afrique, c'est vrai qu'on a la famille, on a beaucoup d'aide, mais une fois ici, il y a beaucoup de conflits entre les couples qui sont d'origine africaine souvent, parce qu'ils disent que quand on vit en Occident, on s'émancipe. Dans la mesure où tu es seul à tout faire. Donc tu as forcément plus besoin d'aide quand tu es ici que quand tu es en Afrique. Et quand tu n'arrives pas à tout gérer sans demander de l'aide, c'est ça en fait, ils disent que c'est de l'émancipation. C'est plus ça Moi je vous dis une chose. L'affaire de couple, ce qui nous arrange, c'est ça. Chaque couple doit regarder ce qui les arrange. Les situations diffèrent. En Afrique, la femme qui est à la maison, qui prépare, le monsieur sort, amène tout. Tu ne peux pas dire à ce monsieur encore d'entrer à la cuisine et préparer. Mais quand vous venez ici, le matin, à 6 h, tout le monde se réveille. La femme va à gauche, le monsieur va à droite. Chacun dans son lieu de travail. Et ramène à la maison. Vraiment, ça demande d'entraide. Cette personne mérite d'être aidée. Dire que vous allez tous travailler et venir. Et par cause, quand on dit aider, c'est pas, il faut que chacun bouge. L'homme doit savoir que les ménages, ce n'est pas seulement une propriété exclusive à la femme seulement. Mais la femme doit savoir aussi que les dépenses aussi, ça n'incombe pas exclusivement à l'homme. Ça c'est très important. Si vous dites ok, je vais travailler, toi tu veux travailler, quand on vient on va partager le ménage, mais notre argent là, tu vas tout faire et moi aussi je vais non, ça ne marchera pas. Ok? Là l'homme doit bouger un peu, oui, la femme aussi, bouger un peu. Ça vous devez vous accommoder. Ce qui est bien pour vous, c'est quelque chose que vous devrez vraiment entrer en discussion, vous parler, vous échanger des idées.
Et tout ça là, si, comme on dit, aucun d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son prochain, ce qu'il aime pour soi-même. Je dis c'est la base vraiment de bon comportement entre les gens. Si à cette base-là, chacun est animé par cet esprit, vous allez vous entendre. Quand l'égoïsme s'invite dans la situation, c'est ça. Tu dois tout donner, moi je dois tout avoir. C'est là le problème. Le problème qu'on a ici, c'est ça. Tu dois tout donner, moi je dois tout avoir. Donc, mais si c'est donnant là, tout marchera bien. On n'est plus riche ici qu'en Afrique. On n'a plus de problème ici qu'en Afrique. Donc c'est pas un manque de ressources. C'est un manque de volonté. C'est la volonté qui nous manque. Donc le prophète a dit très important qu'aucun d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son prochain, ce qu'il aime pour soi-même. Si je rentre dans une discussion, j'ai dit dans une négociation, j'aime pour la personne ce que j'aime pour moi-même, il y a des difficultés, il n'y en a pas ça. Mais le problème ici, ça il faut le dire, ce n'est pas seulement des hommes, ce n'est pas seulement des femmes. Chacun a son problème. Okay? En Afrique, c'est l'homme qui amène tout à la maison. Et ici, la femme dit, on va continuer à faire la même chose. Mais le ménage, je travaille, tu dois... il y a des problèmes. Ok, si la femme qui doit faire tout à la ménage en Afrique, tu dis que la femme doit continuer à faire ça, eux aussi. Non, il faut vraiment qu'il y ait une échange. Qui ça bouge un peu. Moi j'ai une question là, par rapport à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que moi chaque année les gens fêtaient sa naissance. Est-ce qu'on connaît précisément sa date de naissance? Personne ne connaît. Personne ne connaît. Ce qui est plus pur, il dit que c'est le 9e jour. Le 9e jour de Rabiul Awwal. Il y en a qui disent que c'est la nuit de 11-12. Donc rien n'est certain. Certitude, c'est quand même. On sait que c'est Rabiul Awwal, mais on ne sait pas c'est quand. Non. Et par cause, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fêté la naissance. Ni les Sahaba, c'est 300 ans après que ça a commencé. La seule fête que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est de jeûner lundi. Quand on a demandé pourquoi il jeûne lundi, il dit c'est le jour où je suis né. Si on veut vraiment fêter, jeûner tous les lundis. Jeûner tous les lundis. Je ne suis pas, il faut le dire et je le répète, quelqu'un qui est contre exclusivement, complètement à celui qui fête l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il le fait d'une façon, je ne suis pas quelqu'un qui le fait, qui le fera. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas, je trouve que vraiment c'est pas dans le sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne la condamne pas. Si la personne vraiment fait d'une façon convenable. Convenable, ce n'est pas des cérémonies de joie, de bouffe ou des choses où il y a des interdits là-dedans. Non, ce n'est pas des conférences. Essayez de sensibiliser les gens de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire connaître le prophète aux gens pour pouvoir l'aimer, parce que pour aimer une personne, il faut le connaître. L'ignorance est l'ennemi de l'homme. L'homme est ennemi de ceux qui l'ignorent. Al-insan adou lima jahil. Donc tu ne peux pas faire aimer une personne auprès d'une personne si tu ne le connais pas. Donc dire qu'on peut faire connaître le prophète dans toute l'année, oui c'est vrai, mais ici les choses se font par occasion. Parce qu'on ne peut pas être dans le même dynamisme. Non, on ne peut pas être dans le même dynamisme pour toujours. Mais si on saisit un certain moment, un mois au tel, dans lequel on multiplie les conférences, je dis bien conférences, les conférences, des exposés sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire connaître les gens qu'est-ce qu'il est le prophète, qu'est-ce qu'il est pour nous, afin de l'aimer plus. Ça, je n'ai pas beaucoup d'inconvénients. Non, je n'ai pas beaucoup. Mais la façon dont ça se fait chez nous aujourd'hui, non, c'est quelque chose de condamnable. C'est complètement condamnable. C'est devenu une festivité qui est loin du sens même de ça. Il n'y a pas la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On fait tout là-dedans, sauf ce qui est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'on peut répondre à une invitation de ce genre? C'est-à-dire quelqu'un qui fait des festivités à cette occasion et qui moi, je n'y vais pas. Si quelqu'un, par exemple, dit je organise une conférence, je le serai. Okay, je fais une exposé, je le serai. Mais dans des fêtes comme ça, là, je ne
j'hésite beaucoup d'aller. Mais je dis encore, je ne suis pas quelqu'un qui condamne comme ça. Oui. Imam, c'est juste pour information, pour ceux qui veulent savoir, il y a un site, ça s'appelle Hadith du jour. Tous les jours de t'influe, il t'envoie un hadith du prophète Mohammed. Ah, ça c'est bien, c'est ça. C'est ceux qui ont les smartphones là. C'est ça. Même nous, on a le conseil des imams du Québec, Canada, oui. On a ça aussi, la liste. Oui, c'est bien. Ou il y a la citadelle du musulman aussi, ça aide beaucoup. Beaucoup. Oui, Beaucoup. pour apprendre. En tout cas, l'idée, c'est de faire connaître le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Pas faire de l'aimer. Il y a une référence que vous pouvez nous citer en termes de comme la dernière fois vous l'avez fait avec la traduction du Coran, la plus authentique. Est-ce qu'il y a une référence que vous avez à nous donner pour la vie proprement? Oui, le lecteur caché. Cacheté. Voilà, ça allait être ma prochaine question. Oui, le lecteur cacheté, oui. S'il y aurait un titre de film sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui serait le meilleur, parce que de temps en temps on a cherché avec les enfants, mais quand on regarde c'est comme si les enfants ne comprennent pas. Il y a beaucoup de français lourds dedans, je ne sais pas si... Il y a des Dessins animés. Dessins animés. Des